Camille. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est le 11 juillet déjà. Oui, déjà. Je suis très en retard pour présenter les coloris du mois. Mais d'un autre côté, ça va être juillet-août en fait. Voilà, donc c'est bien, tu es au début de la période juillet-août. Ouais, c'est ça, parce qu'en août, il n'y aura pas de nouveaux coloris, a priori. Enfin, sauf si j'ai encore un coup de folie. Comme il fait chaud, je pense qu'on va mettre 2 mois à tricoter les coloris du mois de juillet. Si j'ai une envie de couleur, ça peut mais... prendre comme ça, hein, on ne sait jamais. Mais a priori, non, pas de coloris au mois d'août, car je serai en pause magasin, pause teinture. Les boutiques en ligne seront juste ouvertes pour les stocks et non pas les commandes sur mesure, parce que j'aurai tous le calendrier de l'Avent à atteindre, vos calendriers de l'Avent. Ouais. Pour être fidèle au rendez-vous à la fin d'année, il va falloir s'y prendre très vite. Et puis les collaborations et les petits événements de septembre qui vont arriver très vite, les événements à venir. Donc voilà, la boutique sera fermée du 1er au 20 août sur toutes les teintures à la demande. Je laisserai en ligne tout le stock disponible disponible à envoi immédiat, on va dire. Il y a déjà pas mal de choses. Ouais, mais il y a surtout beaucoup de choses en fait qui ne sont pas encore montrées sur le site, parce que j'ai tellement teint et envoyé que j'ai beaucoup de choses qui n'ont pas été photographiées. Plein de choses tout autour de nous, mais vous les voyez pas. Il y a plein de boîtes de laine qui attendent quelques petites photos et une petite fiche sur les sites, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire encore. Oui, et qui ne demande qu'à être adopté. Voilà, donc c'est la semaine, là, cette semaine aussi, la boutique est en pause sur les teintures à la demande pour justement que j'essaie de me mettre à jour sur l'inventaire, on va dire, et sur la mise à jour des fiches. Voilà, donc pour l'instant, c'est un peu en pause. Il y aura quand même une mise en ligne des coloris du mois ce soir, en principe, pour que vous puissiez les précommander si vous voulez. Et puis voilà, parce qu'en fait j'ai fait quand même pas mal de choses encore ce mois-ci. Encore des merveilles. J'ai toujours tout en discrétion et en demi-teinte. Hein. C'est l'été, hein. Si c'est pas maintenant qu'on met des couleurs, quand est-ce qu'on les met? On va pas s'habiller comme ça en plein hiver en plus. Donc, aussi, pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas. Le fluo d'hiver c'est beau aussi. Hein. Bref, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On sort un petit peu les coloris. On commence par quoi? On commence la petite corbeille des merveilles. On commence discret. Il y a le gars qui essaie de s'accrocher au mini. Attends. Voilà, il y a des aiguilles. Il y a des bouts de laine partout. Ah oui, parce qu'il y a l'échantillon qui n'est pas terminé. Oui, c'est ça. Non, parce qu'on a bien bossé ce mois-ci. Oui, voilà, parce que j'ai mes au taquet samedi. J'ai mes petites fées qui étaient là aussi samedi aux portes ouvertes. Là, c'est lutin. Voilà, les petits lutins de la teinture qui m'aident, en fait, comme moi j'ai pas le temps de tricoter, elles m'aident à faire les échantillons notamment, du coup, on peut les marqueurs, les étiquettes, tout ça, mais les échantillons ça m'aide beaucoup, ça m'aide surtout à vous montrer le rendu des coloris, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir le rendu tricoté. Et comme j'ai jamais le temps de le voir, c'est super joli. Et donc je découvre en même temps qu'on tourne. Ça s'appelle comment ton petit point de dentelle, Héloïse? Magnifique. C'est beau cette petite merveille. C'est super là cette petite. Alors, franchement ça pour un petit top d'été, mais alors. Ah ouais, ce petit point. Après le bronzage peut être rigolo à travers. Le filet, on dirait presque du crochet tricoté. Mais il y a des mal jetés, donc c'est joli. Il a un nom le point? Ouais, attends, je suis en train de. Il a un nom le point. Il a un nom le point. Je sens qu'en régie on va bientôt nous dire quel est le nom de ce point. Voilà. Point de tulle. Le point de tulle. Très joli, le point de tulle, magnifique. Moi je trouve que ça fait très écaille de poisson perso. Mais ça rend super bien. En plus c'est décalé varié là. Ouais. Super joli. Très Bravo joli. Héloïse, très joli. Après il y a un point de texture pour voir ce que ça donne. Voilà. Attends, il faut que je me cache. Ouais. Parce qu'il ne faut pas montrer le visage. Voilà. Si tu montres les visages, et là, voilà ce que ça donne en jersey endroit. Puis c'est là qu'on va dire comment il s'appelle ce parce qu'en fait, coloris, ça fait 2 minutes qu'on le présente. Voilà, on vous montre un truc sans vous dire c'est Ibiza Night Clubbing. Voilà, donc très jolie couleur. Vraiment une couleur inspirée aussi par la mer, la beauté de l'eau, des transparences de la mer, mais aussi de ambiances festives, soirée, d'été, festival. Voilà, vraiment un très joli.
Des Voilà, très jolies il est nuances. super joli comme ça, et c'est vrai qu'en tricoté il rend super bien. Moi j'aime beaucoup Ouais. ce genre de couleur. Donc il y a du rose, voilà, je vais Ah oui, déplier. ouvre le. Oui, parce que quand on est ouvert c'est encore mieux. On voit encore mieux. Voilà, donc il y a des vaguelettes vertes, des vaguelettes bleues. Voilà, donc il y a du bleu aquatique, il y a du bleu dur, du rose, du violet, des speckles noirs et bleu, le bleu clin, la bleu royal. Et puis voilà, très varié. Donc ça c'est le millefiori du mois. Donc comme vous savez, les millefiori c'est le coloris toujours un peu le plus extrême parce que Et ça c'est son pote le plus mohair. spéclé. Et alors j'ai fait un pot parce qu'en fait on aime bien aussi présenter des choses qui puissent être en duo pour des inspirations châles, en duo, camailleux. Pour les Rokiti, Pour les Rokiti, châles, t-shirts. Si vous n'êtes pas un département en canicule, vous pouvez tenter Rokiti. Vous pouvez aussi le tricoter pour septembre-octobre. Oui, non, mais moi je crois nous. qu'à même en étant en face du ventilateur, j'y arrive plus là, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Je le reprendrai Donc là, en septembre. Ça, c'est Miami. Donc, Miami, c'était un coloris que j'avais fait en 2020, qui était un de mes premiers coloris, mais qui n'était pas avec des speckles, qui était avec ce qu'on appelle le dye stock, c'est-à-dire la couleur diluée. Donc c'était nuancé plus en pastel, et là j'ai eu envie de faire du speckle. C'est plus intense là, hein, c'est très joli. Et voilà, donc c'est vrai que là c'est ce bleu aquatique avec du magenta. En fait, l'association de couleurs, je l'avais fait dans mon échantillon. Tu sais, quand j'avais échantillonné la pérégrine, quand j'avais fait mon échantillon petit lapin là. Ah oui. Et cette couleur bleu, ça va très bien avec le magenta. Bleu 60s, un peu bleu aquatique avec le magenta, je trouvais très sympa. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu envie de le faire en coloris. Ouais, c'est assez doux quand même. Et puis sur un beau bronzage là, c'est voilà. Donc c'est vrai que c'est lumineux quoi. Attends, on va montrer avec ton beau bronzage. Oh, beau bronzage. Moi, tiens, j'ai un poil plus bronzé. T'as vu, hein, je prends bien pour une rousse. Hein, ouais, sur le bras, tu vois, il y a rousse et rousse. Hein. Alors moi, Jacob de la Font. Putain, je suis forte, dis donc quand t'as des gros muscles. N'importe quoi. Je suis allée aux portes ouvertes, hein. J'ai fait de la gonflette. Tu sais, c'est la fille qui en profite pour présenter ses échoués, qui font en même temps des trucs un peu muscu, genre. Voilà. Comme les mecs qui font du bodybuilding, du fitness, là, qui se montrent un peu en faisant des postures un peu avantageuses. Je sais pas si la maille avant, la maille arrière fait beaucoup de gonflettes, mais en tout cas. Voilà. Donc bref, donc Ibiza et Miami vont super bien ensemble aussi. Les petits châles, et alors le petit mohair là qui va bien. Topissime. Ouais, il est super joli ce petit mohair. Et j'ai trouvé qu'il allait super bien avec Tiki. Et avec Kappa aussi, mais Kappa on l'a pas pris. Tu l'as pas sorti. Mais il y a plus de violet, c'est ça? Oui, voilà. Donc ça peut faire un super fade. Et donc le Kappa, qui est le framboise, j'en ai même pas en échantillon là. Non. Oh là 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 là. Nul. Attends. J'y vais. Occupe l'assemblée. Je meuble. Je meuble. Voilà. Vraiment très joli. Hein. Effectivement, là, il manque un violet plus foncé pour aller par là. Et ça fait un très joli dégradé. Voilà. Que ce soit sur un dégradé de pull, hein, ou même tout seul sur un fond un peu plus foncé pour faire un yoke de jacquard, pour avoir un effet vitrail. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Là aussi, parce que ce sont des couleurs qui sont tellement lumineuses que voilà, je pense qu'en jacquard ils se suffisent à eux-mêmes, hein, et ça peut être très joli. Là il y a Kathleen Hunter qui a sorti ses fleurs des Alpes, son modèle, là ça peut être vraiment très sympa de faire avec. Et ça donne des très beaux résultats. Et puis ça, pour faire les petits tops d'été, comme celui que je suis en train de me faire en ce moment, le top Rumba, ça c'est très joli aussi. Alors tu complètes. Alors on y va. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, Kappa, Tiki, Miami, Ibiza. Ouais. Alors là, ça fait un chat. Attends, on va baisser un peu. Hop. Voilà, et on se cache derrière. Et on se cache pour bien que ça fasse la vidéo. Et ça, top, hein. Top beau. C'est très beau. Voilà, avec le plus framboise. Ça, c'est une super association.
Donc ça, je pourrais vous présenter en kit sur le site. Sinon, ils sont disponibles à la pièce. Hein. Voilà, si vous voulez faire un 2, 3, 4 écheveaux. Bah, c'est ça. On reste libre. Voilà, c'est la liberté. Les gens rajoutent. Voilà. Ouais, parce que ces trois-là, Donc, ouais, voilà, tu celui-là, vois, celui-là, mais les trois-là comme ça, ils sont jolis aussi. Ouais. Un châle à 3 échos. Trois un peu en fade là ouais. comme ça. Mm. Ça rend super. Clairement, c'est chouette. Ouais. Voilà, donc la petite inspiration un peu Donc voilà pour aquatique. Ibiza. Ibiza, alors Et ensuite, puis lui, on l'a dit aussi. voilà, Ibiza Miami, Miami. donc, parce qu'on a le petit panier, regardez. Oh, c'est un petit panier de dégustation. Voilà, une petite bourriche. Bourriche. Je vous en mets combien? Une petite douzaine? Alors, de douzaine. Deux douzaines. De On y douzaine. va. De douzaine. Alors, lui, je crois que c'est un de mes préférés. Alors ça, voilà, smoothie à bomber. Hop. Regardez-moi Voilà. cette merveille. C'est un peu dans l'inspiration de Wallis. Wallis qui est plus corail et rose fluo. Là, on est c'est sur vraiment du orangé, orange, hein. orange. Et puis un Plus beau clair. rose vraiment. Et le rose vraiment rose là, flashy. là, c'est bon. Je pense. Je sais pas si Ouais, ça ouais, sature si, ou c'est pas. bon, ça a l'air. Ça a l'air. Ouais. Voilà, donc là, on est sur smoothie à bomber. Mm. Donc en grand écheveau. Puis là, pareil, hein, Ouais, ça fait des petites variations Alors, attends. de rose et d'orange. Ouais, on voit pas la télé. Sur le jersey. Voilà. Et Attends. penche-le un peu, voilà, comme ça, parce qu'en fait, tu vois, Ouais. on a la lumière au-dessus. Voilà. Après, je l'ai testé en texture. Pareil, Ouais. ça rend, Là, t'as fait un ça bel rend vraiment échantillon bien. encore aussi. Et puis pareil en dentelle pour donner un petit effet. Et c'est Très sympa. sympa quoi. son petit effet vaguelette là, Ouais. très joli. Ouais. Et franchement, pour pareil, hein, voilà, un petit top d'été, en 2 écheveaux, on se fait plaisir là. Parce que là, franchement. alors, sur un jacquard en fond dans yoke. Oui, quand tu Genre un disais yoke. on peut garder le fluo en hiver, Ouais. ça c'est Là, clairement le sur un fluo avec jacquard. un hein. jacquard foncé, un gris foncé, un noir même. Bah, comme le Pink Velvet de André Amaury, Oui, tu vois, qui tu est fais gris un peu, avec un yoke rose. Bah, là, ça. tu fais un peu vitrail quoi. Ça, c'est Ouais. vraiment un usage du varié très très fluo. Si vous savez pas quoi en faire avec Tu un le des feras en chevaux. Suri Oui, je le fais en ce pour qu'on le veut. Pink. Je le fais en ce qu'on veut. Si on veut faire Suri, mohair, tout ça. Donc là, voilà. Très très Donc, chouette. super contrasté. Voilà, hop, on monte le petit. Voilà. Donc vachement gai, tout ça. Donc smoothie à bomber. C'est très lumineux. Voilà. Alors, lui aussi, Ambiance estivale. lui aussi, il est Alors, très, dans le genre des, très lumineux. dans le aussi. genre des boissons. On reste dans les boissons. Hein. Ouais, on reste Diabolo. dans les boissons. Donc Diabolo. Là, c'est le petit mini. Ah. Du coup, tu l'as pas en grand. Alors, on va Regarde. mettre 2 mini pour Si je l'ai qu'on en voit grand, bien. où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, bah voilà, pour le déplier, pour le montrer. Ouais. Parce qu'en C'est fait, donc joli, c'est ça un aussi. verre un peu varié. Il y a Ouais. quand même quelques nuances. Mais ça fait Bon, plus il reste- vert que le lagon. Il reste fluo quand même, enfin pas fluo, mais menthe à l'eau, frais, vraiment chlorophylle, un vert frais, assez clair, mais il est quand même un peu varié et il a des aplats assez limités de bleu, un bleu layette ou un peu aquatique, très 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 clair. Ouais. Voilà, donc là vous le voyez en échantillon, vous pourrez le voir sur le site dans l'échantillon où on voit bien, là c'est peut-être pas très, Mais il très fait flag. un peu plus vert que mon lagon qui Mais- lui tire un peu plus sur le bleu. Oui, lagon est un Voilà. bleu turquoise Avec des nuancé nuances de vert. Et là, c'est le contraire, c'est le vert Diabolo, nuancé de voilà. bleu. Je voulais Et, faire et franchement, effectivement. hein, c'est limite phosphorescent quand je tricote le soir. On On voit avait bien, dit- je vois bien les mailles. Il y a des gens qui s'inquiètent en noir, c'est pas facile parce qu'on voit pas les mailles. Mais là, je vous garantis que les mailles, on les voit bien. Même dans le noir. Même dans le noir. Non mais on avait dit qu'on essaierait la lumière noire Oui, de voir s'il il était faudra qu'on fluo. le fasse, ouais. On Dès fera que peut-être ce sera des fini. images, voilà, Voilà, on fera une bataille, non pas de sabre laser, mais de top de top dans laser. le noir. Voilà, et donc déplié, je sais pas si on va avoir beaucoup de Ouais. nuances Bah, d'ici. si on voit bien que là, on a Ouais, quand on même voit un bien vert du plus bleu, foncé, voilà. là c'est plus bleu. Ouais, il y a des, Là, il y a des plus de petits bleu. aplats bleus. Ouais. Voilà. Et là, du coup, on est sur quelque chose de super frais qu'on peut associer. C'est super green. Oui, super green. On peut l'associer par exemple avec papayou.
Mais oui, Voilà. t'as fait même un peu, on dirait peut-être même un peu de jaune là, c'est rigolo. Oui, mais c'est un vert jaune très acide, ouais. Je mets là pour voir si vous Presque arrivez à comme voir. du vert fluo un peu. Ouais. Je pense qu'à mon avis, avec les éclairages de boîte de nuit, ça doit faire des résultats assez sympas. Ça. Sympa. Mettez votre pull en boîte de nuit. Voilà, ça peut être sympa. Et ben Si vous n'avez pas assez chaud, arrive. mettez le pull en boîte de nuit. Tu vas bien transpirer. Ouais. Vous pourrez tester si vraiment le mérino ça thermorégule bien quand on danse. Alors, Et hop, avec un verre. Hop, Ah bah ça oui, peut aller, hein. Regarde, ça matche bien. Ça matche bien. Voilà. Et alors donc ça c'est papayou. Papayou, lélé. Putain, bah. Ah bah, c'était une petite dédicace à Carlos. Hein. Franchement, ça, lui on c'est aimait l'été bien, nous, aussi. c'était notre enfance, c'était notre Bah, jeunesse. Voilà. Hein, quelqu'un de sympathique et de fun. Ouais. Donc voilà l'échantillon. Donc on m'a demandé si c'était Noël. Non, c'est pas Noël parce que c'est orange et puis c'est plus corail, orange, tout ça. Et puis le vert il est tropical quand même, c'est un vert tropique quoi, c'est pas un vert Noël. Tu l'appelles Noël en Californie quoi, quand il fait 30 degrés. Noël aux Philippines ou Noël à Hawaï, je sais pas. Et l'échantillon, je trouve qu'il rend super parce qu'on voit vraiment bien les nuances, on voit bien le corail. Et alors, en fait, voilà. Et là sur le crochet, super aussi. Super dédicace à Cathy parce qu'elle a fait crochet aussi. Ouais, il est super beau son échantillon. Et ça fait des effets différents, c'est rigolo. C'est ça. Parce que là, ça fait plus, tu vois, des petites taches, alors que là, ça fait plus des rayures. Et puis on voit bien qu'il y a du corail clair, tout ça. Voilà. C'est pas que orange et vert, c'est quand même très nuancé. On le voit dans les chevaux, vous voyez, que les bandes corail sont très nuancées. Il y a même un petit peu de foncé pour cerner un peu le vert et le orange. Voilà, le vert est très nuancé aussi, il y a beaucoup de tons de vert différents. Donc voilà, un coloris super gai. Et c'est vrai qu'en petit top à bretelles, tout ça, très sympa. Oh bah surtout qu'il y en a plein cet été qui sortent des tops à bretelles. Il y a le style knitting, il y a l'atelier Émilie, et j'en oublie encore quoi. Donc voilà, plein de petits tops bien sympas. Plein de petits tops estivaux avec des couleurs estivales. Voilà. Donc voilà, là on est sur les coloris. Et maintenant bien peps. On va montrer les... Ah oui voilà, si aussi j'avais fait une inspiration aussi de trio autour de papaye. Donc ça c'est ça va être un trio qui va être sur le site mais qui sera en pièces uniques parce que ce sont des pièces uniques. C'est des recherches en fait que j'avais faites autour de papaye. Donc ça c'est un papaye. En fait, papaye c'est un ancien coloris que je faisais il y a un moment et où il y avait plus de jaune. Donc en fait, j'ai eu envie, je l'ai gardé. Enfin, il m'en restait un et il est parti avec une des études de papayou. Mais qui ne s'appelait pas encore papayou, qui est en stélina d'ailleurs, le stélina argent. La stélina, ça peut être sympa pour faire des petits tops d'été pour le soir. Le petit côté un peu paillette ou même dans la journée. Mais là, ça sera vendu en trio, ça sera un one-shot trio. Et je trouve super joli. Il est plus dans les verts bleus, voilà, donc il y a une belle nuance. Et ça se suit bien, il y a quand même un rappel du vert acide, tout ça qui se parle bien. Et je trouve qu'ils se mélangent bien ensemble les trois là. Voilà. Donc ça sera en vente, le trio il sera en vente. À utiliser seul ou ensemble, parce que je trouve qu'ensemble ils ont vraiment ils se parlent vraiment bien, donc voilà, à explorer. Bah, je vous laisserai explorer parce que donc il sera en vente. Et on veut voir le résultat surtout. Bah oui, surtout. J'espère qu'après une fois que vous faites, vous montrez sur Ravelry ou sur Instagram ou quoi, et puis il faut me taguer Ars Natura parce que moi j'adore voir ce que vous faites et puis ça m'aide beaucoup que vous montriez vos échantillons, vos ouvrages, tout ça parce que comme j'ai pas le temps de tout échantillonner, de tout tricoter malheureusement, et ça aide, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup l'activité de montrer un peu voilà, ce qu'on peut faire avec des laines variées, parce qu'il y a toujours des gens qui hésitent, qui ne connaissent pas la laine variée, qui sont un petit peu timides et qui se demandent ce que ça va rendre comme une fois tricoté. Donc voilà, c'est super de pouvoir partager. Voilà. Ensuite, on pose là, ou là. Je délocalise sur le côté. Alors, on va partir sur
sur les deux derniers coloris du mois. C'était les neutres. Voilà, les neutres du mois, le plus pastel. Alors, Oui, il y a le un plus uni. discret. L'uni, c'est Palma. Mm. Donc, Palma, c'est un noisette. Alors là, j'ai fait le batch en Stellina Or. On pourrait dire bronzage Virginie aussi, parce que Voilà. clairement, j'irai pas plus loin que ça. Quoi qu'on sait pas, on se verra fin août, hein, mais voilà. Non, mais Ouais, voilà, c'est une couleur bronzage. Ça Voilà, fait ton sur ton. je voulais faire une couleur. Puis tu sais, ça fait penser aux huiles à paillettes là. Oui, ouais, les huiles, voilà. les huiles prodigieuses, etc. C'est ça. Ouais, donc du ça coup, fait voilà, la peau dorée pailletée. je voulais faire voilà, cette inspiration un peu bronzage, même si c'est pas. Si c'est Très le mal, chouette. le bronzage. Oui, non, oui, bah, enfin avec modération comme Avec toujours. modération, Hein, pour avec tout, de la hein, crème, parce qu'on bronze. Ouais. Moi j'ai mis de la voilà. crème là, et je suis allée 2 fois à la plage en 2-3 semaines. Et même en allant le soir tard à la plage avec de la crème, on bronze quand même. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à Toi, mettre t'es de la bronzage crème. du soir et moi, je suis bronzage du matin Voilà. et pareil. Voilà, on bronze bien Par avec contre, la crème, il si n'y a on pas de faisait problème. bronzage de midi, on serait la même couleur que le canapé. Non, voilà. Puis en fait, puis dans Puis 20 voilà. ans, on serait peut-être plus là. Crocodile. Puis après, ça se parchemine. tout C'est ça, parce que ça c'est se pas bon, craquelle. c'est pas bon pour la santé. Non. Voilà. Ah, Donc, comme ça reste raisonnable et c'est joli. On l'a marié avec Tenerife, Mm. qui est une inspiration donc de plus sable avec. Enfin, j'ai eu l'inspiration un peu feu de camp sur la plage, le sable, les fêtes du soir. Les flammes oranges on du faisait voilà. avant des braseros sur la plage. On n'en fait plus, hein, parce que c'est interdit depuis très longtemps. Ouais, sécheresse, incendie, sécheresse, tout ça, incendie, quoi. ça c'est un peu dangereux quand même. Donc, mais bon, cette ambiance un peu fête du soir sur la plage. Voilà, donc là, Palma et Tenerife. Même le plus clair des chamallows qu'on fait griller. Oui, voilà, donc en fait c'est une base nude avec plein de zones speckle, un peu orangé, Très joli, brique, ça aussi, hein, franchement. rose, du rose un peu corail. Et voilà, et tricoté Faire un petit haut sur un short, voilà. ou un petit gilet pour aller par-dessus une robe. Là, c'est et vraiment... je trouve que c'est une couleur Oh là qui là. va super bien quand on... Ça on flatte est- le teint. Pour l'été, c'est une super couleur. C'est un neutre avec du caractère, quoi. Moi j'aime bien les neutres qui sont un petit peu... qui sont pas si... Qu'est-ce qu'il dit le neutre? Voilà, Faut qu'il soit un peu péchu quand même. un neutre qui n'est pas si neutre que ça, qui n'est pas si anonyme. Qui se fait pas écraser. J'aime les neutres pas anonymes. Voilà. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est sympa de faire des couleurs qui... Encore du neutre? Voilà, un petit Non, peu pardon. un petit Là, ça neutre. fait néon. Un petit neutre. Un neutre selon Sabine. Ouh. Ah ouais, non, c'est... C'est ça. Feu rouge, feu vert, quoi. Oui, c'est ça. Ting, 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 ting. Voilà, donc, et en duo, ils vont super bien ensemble, Palma et Tenerife. Je trouve ils feraient un joli châle ou un joli top ou quelque chose d'un peu fondu, joli pour le teint. Franchement, ils sont jolis ensemble. Ouais, très clairement. Voilà. Et puis là, il y a encore un autre fade. Ah non, ça on l'a déjà montré. On l'a déjà montré, Mais celui-là? oui, mais oui, tu j'ai sais, pas on la a montré mémoire. au début. C'est une Bah côté alors. Dory. Et ben voilà, tu montres des couleurs bleues et mauves. Alors moi, c'est Dory. Voilà. Trouble de la mémoire immédiate. Ça. Bonjour, on se connaît. Voilà. Alors Virginie, est-ce que tu veux nous parler, est-ce que je parle des bases, est-ce que tu veux parler un peu de tes tricots? Ah bah je peux Parle un peu de tes parler un tricots. petit peu de ce que j'ai tricoté Voilà. de Télène ce mois-ci. Mais oui, pour Parce que montrer, ça parce qu'il y a avance un il y a petit des peu. résultats quand même. Bon, on était parti sur le challenge Bon, chaussettes. Alors je vous fais un petit retour, j'ai pas été bonne élève parce que j'ai pas... Sur 4 chaussettes, j'en ai une de terminée. Voilà, donc vous avez reconnu les flamands de Charlotte Stone parce qu'on les voit vraiment bien et c'est du délicatesse, franchement ce jacquard, enfin voilà, même tant que j'ai pas encore fait les yeux noirs, on voit bien les silhouettes des flamands et il y a vraiment des arrondis et tout, des fois le jacquard je trouve que c'est un peu pixelisé et là pas du tout. C'est vraiment très sympa avec la petite bande, une petite guirlande là, de tout petits motifs en haut et en bas qu'on retrouve après à la pointe de la chaussette. Alors, 2 petites modifications que j'ai fait par rapport au patron pour être sûr que ça rentre bien, parce qu'après on a compris pourquoi elle consommait beaucoup de bleu, c'est que le talon renforcé à gousset, ça prend beaucoup de laine. Donc moi déjà, j'ai fait un talon en rang raccourci, ça en prend beaucoup moins, donc voilà. Et après le motif, j'ai fait la pointe en rose crevette,
parce que j'avais pesé justement pour être sûre qu'il me reste suffisamment de bleu pour pouvoir faire ma deuxième chaussette. Donc après, à voir si ça m'a pas pris trop de rose sur le crevette, je pense pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait modifié les quantités par rapport au kit recommandé par Charlotte. Parce qu'on ne voulait pas faire des kits trop onéreux, je voulais pas faire des kits trop onéreux par rapport au fait il y avait à la base 4 couleurs avec 2 fois 100 grammes plus des 50 grammes. Je trouvais ça un peu cher pour vous proposer ça, donc on a essayé de compresser en faisant un 100 grammes crevettes et 2 50 grammes, un 50 grammes tout nu pour les crus, pour les chaussettes crevettes qui vont arriver après, et un 50 grammes pour le bleu qui sert pour la couleur de fond de celui-ci. Voilà. Donc sachant que voilà, le rose, le 100 grammes crevettes sert à la fois pour les flamants de cette chaussette là, le motif crevette et le fond, les rayures voilà, du motif crevette, de la chaussette crevette. Donc voilà, donc on a tablé sur ces poids de laine là pour suffire, enfin qui devraient suffire pour faire les 2 paires. Maintenant voilà, il y a ces petits aménagements à faire pour pouvoir du talon pour consommer moins de bleu et la pointe en rose, ça fait joli parce qu'il y a la petite 38, moi je fais du 38, 38, ok. Ouais, non, je fais du 38 et là celle-là elle est lavée bloquée normalement, donc c'est bon. Après, si vous avez peur de manquer de laine, si vous faites des grandes pointures ou c'est pour des grandes pointures, vous n'hésitez pas, un petit message et moi je vous fais des kits sur mesure, 100 grammes si vous préférez. Voilà. Oui, parce que de toute façon c'est la chaussette, après on peut faire autre chose, je veux dire... Ça enregistre encore mais j'ai plus de batterie. Ah mince. Bon, alors on va peut-être encore changer. On a un bel appareil photo là qui fait une super vidéo. Et on va devoir rechanger parce que j'ai plus de batterie. On verra quand ça s'éteint. Mais bon. Bon, alors, après, on avait aussi parlé du Contrast Blast. Voilà, Contrast Blast, les chaussettes de Stephen West, qui a sorti son indice numéro 1. Alors, si vous voulez pas être spoilé, il ne faut pas regarder. Eh oui. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas montré. Donc voilà, 1, 2, 3, la voilà. Donc moi, c'était quoi? J'hésite entre Folie d'évêque ou Funky Évêque. Funky Évêque voilà. Et le Valençol modifié pour le kit chaussette parce qu'il n'y avait pas les grosses bandes violettes pour pouvoir ne pas parasiter la couleur contrastante. Donc j'ai fait un coloris modifié de Valençol. Voilà. Alors, ce fou furieux part donc avec des codes 2-2 où assez rapidement il nous demande de modifier voilà, pour rassembler les torsades, les côtes en une seule, et qu'après elle se prolonge dans ce motif de marche d'escalier, dit Esther, voilà, et qui se font par des mailles glissées. Voilà. C'est-à-dire que là, le décalage et le violet qui va dans le orange et l'orange qui va dans le violet, c'est un jeu de mailles glissées. Donc c'est vraiment tout simple, c'est même pas du jacquard compliqué, quoi. On fait suivre sur la bande du côté les couleurs et on reprend. Alors, le retour. Voilà, le retour après la pause pub. Le retour de la batterie numéro 2. On va voir, j'en ai 3, donc peut-être on devrait pouvoir finir ce podcast. Nous ne manquons pas de ressources et d'énergie. On va essayer. Donc voilà, dernier l'indice 1, le prochain je sors cette semaine, je ne sais pas si c'est tous les jeudis, semaines, là c'était jeudi dernier, donc en tout cas ça contraste bien, je suis contente, bien sympathique. Voilà donc. Alors après, j'ai découvert ton Mérino Soie. Ah oui, alors non, Mérino Single Soie. Single Soie, ouais. Parce que là du coup une ça option, fait un drapé, en fait. voilà. C'est un fil que j'ai toute l'année, mais qui n'est pas présenté parce que j'ai tellement de bases en proposition dans les teintures à la demande que j'ai pas mis le single soie en proposition, mais il est dans la fiche, il est noté que vous pouvez me contacter si vous prenez il est au même prix que le soie 4 plis, et donc si vous me contactez pour dire je le voudrais s'il vous plaît en single soie et non pas en mérino soie, voilà, il suffit de faire la commande sur le mérino soie et de m'envoyer un message pour demander le single. Voilà. Donc là on voit bien, regarde à la lumière du Gaïa. On se cache. Moi je suis déjà cachée parce que je ne vois pas l'écran. Voilà. Attends, je regarde entre tes doigts.
Vas-y. T'as pas un motif Hop. à trou-trou dans le truc qu'on puisse se voir à travers. Non. Prochaine fois, je ferai un truc en dentelle. Pour qu'on puisse vous regarder à travers le pull. Alors, donc là, je pense que ça fait la mise au point. Donc voilà, donc le point est très bien mis en valeur. C'est vrai que le fil single qui donne une définition super belle. Ça fait vraiment soyeux, quoi. J'aime beaucoup. Et puis il y a un beau drapé. Et Voilà. c'est vrai que. Et c'était ton coloris oudou là, que j'aime Oudou, beaucoup. ouais, Hein, oudou. franchement là. Et puis alors il y a une brillance supplémentaire par rapport Ouais. aux 4 plis, en fait, je trouve, qui est très C'est très belle. très très joli. Il y a une douceur. La Oh là là, base, vraiment, j'en avais mis une de côté pour vous montrer. Et donc la soie, hein, c'est à la fois résistant, ça thermorégule bien. Ouais. Donc, C'est cette base là. On voit qu'il y a une belle. Attends. Hop. Là, il y a une très belle brillance. Une belle brillance, Ah, voilà. ouais. Un beau C'est lustre. soyeux, hein, Très beau lustre. c'est voilà. Ouais. Le terme soyeux existe pour Voilà. ça. Et c'est 75% mérino extra fine, qualité extra fine, et 25% soie de Bombix, la soie naturelle. La soie de mûrier. Voilà, soie de mûrier naturelle. Donc une belle soie, une belle fibre et belle brillance, le côté single qui fait une super belle définition. Alors oui, des gens n'aiment pas le single parce que ça bouloche. Mais c'est vrai que quand vous allez le tricoter, je ne sais pas si toi tu as eu l'impression, quand on le tricote et qu'on le laisse longtemps dans un sac à projet, moi ça m'est arrivé. Il ça n'a pas peut eu un le petit temps de peu- rester longtemps dans le sac Ouais, à toi, projet. toi lui, tu hein. tricotes tellement vite. Je l'ai mis, Moi j'ai eu du single soie longtemps dans un sac à projet et tricoté, mis de côté, tricoté. Voilà, donc là c'est vrai qu'il y a eu un peu de boulochage superficiel. Bon, après on rase. Il suffit, hein, voilà, mais- une fois que le pull est fait, laver, vous le rasez et après voilà, c'est sans problème. Et c'est vrai que bon, peut-être à chaque lavage, il va y avoir besoin de raser pendant 2-3 fois. Après, normalement, la fibre est stabilisée. Et après, même ça- sur ça ne le bouloche pas. jersey en verre, ça fait un beau tissu. Hein. C'est ça. Moi, je trouve que des fois, ouais, il faudrait faire le truc à l'envers et porter en jersey en verre. C'est beau le jersey en verre. Parce que ça fait des belles nuances. Hein. C'est Ouais. vraiment joli. Hein. Donc ça, c'était Voilà. le coloris Oudou, qui est un coloris saisonnier, qui est toujours au catalogue, parce que c'était un coloris du mois de mai. Que j'ai laissé au catalogue parce il a pas mal de succès. Oudou Ah, et il est très Danxia, joli. il marche bien. Très joli. Du coup, là, peut-être qu'il sera intégré dans la collection permanente parce qu'il est vraiment sympa. Et même pas réveillé, si je mets mon pull à l'envers, il sera beau quand même. C'est ça. C'est Voilà. vrai que même à l'envers, il y rend bien. Voilà. Voilà, donc ça, c'était le Gaïa. Gaïa. Bon, pareil, hein, je l'ai fait avec 2 écheveaux. Le Alors, Gaïa. du coup, il est un peu crop. Hein. Si je l'avais voulu plus long, il aurait fallu quand même que j'ai un écheveau de plus. Mais bon, pour mettre par-dessus un short, c'est bien. Oui, il arrive quoi, un peu en dessous du nombril, là. Ouais. Ouais. Oui, avec un pantalon, ça va quand même. Oh, Ouais, tu t'es taille fait un haute. soutien-gorge? Pour l'instant, c'est un peu à ce stade-là. Il n'en est qu'au stade brassière. Mais il s'agit du top Roomba que Florence le Style Knitting a sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc dans une couleur, vous voyez, avec Le ma coloris robe, lagon. c'est le coloris lagon. J'aime bien tout ce qui est bleu turquoise. C'est bien, Ça te va bien, c'est beau, c'est électrique. lumineux, hein. Ouais, c'est très lumineux. Même si je suis Ça pas te va bien, over là, au bronzée, teint, là, ouais, ça mais fait même joli. ça te bronze, du coup. Voilà, vous voulez avoir l'air bronzé. C'est ça. Voilà. En restant chez vous, vous pouvez. Lagon. Et franchement, même quand le soir commence à tomber, aucune difficulté à avoir les mailles. Hein. Elles sont limite phosphorescentes. Voilà, donc c'est vraiment, alors, je sais pas si on voit de près, le lagon il est nuancé, en fait c'est un bleu turquoise très très clair, très aquatique. Plus un c'est comme aqua ça. qu'un turquoise en fait, hein, parce que c'est vraiment un vert bleu. Et il y a des nuances vert fluo dedans. Il y a des Si je fais petits... comme ça et qu'on ne voit plus, ça fait la mise au point. Je me cache aussi. Je me cache. C'était caché. Cachez-moi. Et oui, comment Voilà, j'ai fait pour et voir là, Si je regarde les gens dans le baisse. trou Attends, moi je le vois à travers le dos. Baisse, voilà, c'est bien là. Là, je pense, voilà, peut-être qu'on voit les nuances. Bon, en tout cas, voilà, c'est lagon. Et alors là, c'était en single soie aussi. Oh, moi je suis fan Alors, de single le soie. single soie fond, enfin le single soie, la soie en général, que ce soit en single ou en 4 plis, font les couleurs. Et ça fait une définition de l'I-core, le single soie. C'est Mm. trop beau. Et bah, la définition de point, elle est top sur le single soie. Oh, moi c'est ça que j'adore, hein, franchement. Et puis Ouais. là, la bordure, pareil. Mm. Dentelle I-cord, Mm. je me cache.
C'est vraiment joli, joli quoi. Et oui, donc je disais, par contre au niveau teinture, donc ça fond les couleurs. Donc c'est vrai que ça rend des couleurs plus douces et plus fondues. Le rendu est différent avec du Mérino et encore plus avec le BFL ou des choses qui absorbent très vite la couleur et qui la séparent fortement. Ouais. Le soie met plus de temps à absorber la couleur et donc va vous fondre les tons. On l'a vu d'ailleurs, je t'ai montré tout à l'heure le Varanasi en soie. C'est C'est totalement complètement différent, différent du très flashy de la teinte originelle, mais c'est très beau aussi. Ça fait des tons fondus, plus des gens qui préfèrent les choses un peu ouais. tout en nuances, C'est ça. ça peut être sympa de prendre du single soie parce que ça va donner un effet soie, un peu même plus le doux, soie, hein, le soie 4 toute plis, seule. le soie. La soie en général, voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est que ça va vous rendre quelque chose de plus doux, de plus fondu. Mais c'est agréable en tout cas, puis bon, je pense qu'à porter ça doit être très agréable il doit être sympa aussi. Pas par 35 degrés, mais j'attends de monter vers des températures plus clémentes en la Bretagne. clim à 20, non, t'as pas, on n'a pas le droit. Non, j'ai pas la clim déjà, et pas à 20, puis je vais pas On n'a allumer pas un le droit, ventilateur juste pour mettre les pulls quand même. Pas se prendre malade non plus. Voilà, on va se déplacer dans des endroits où il fait plus frais pour pouvoir mettre les pulls. Mais oui, tu vas en Bretagne, tu vas pouvoir les tester tes pulls. pulls. Je vais pouvoir me porter mes pulls en Bretagne. Mais quoique, il fait beau aussi en Bretagne. Oui, mais un peu moins chaud. Il fait moins chaud le soir peut-être. Ma soeur est hier, là il fait 23, tu vois, alors que nous on a 35, aussi, donc 23, nous c'est même pas ce qu'on a au plus froid de la nuit, quoi. La nuit, cette nuit il faisait 30. Ouais, on est en vigilance canicule. À 21h30, on a regardé, quand la nuit elle est tombée, il faisait encore 30. Mais nous, je te dis, on descend même pas à 23 la nuit, quoi. C'est clair, hein. Je regarde au plus froid de la nuit, on supporte rien maintenant tellement il fait chaud. Alors, on va finir cette petite présentation. Je regarde en même temps si ça enregistre parce que j'ai la parano maintenant si ça enregistre ou pas. Tu parles et puis après finalement... Ah bah faut tout refaire parce que ça enregistrait pas. Alors, je vais vous présenter, pour la rentrée, je suis en recherche de base. Les bases de la rentrée. Je suis en recherche de base, j'ai cherché des choses, j'ai trouvé des choses sympas. Très très sympa. Très sympa, alors des choses chaudes. Nous on a déjà goûté. Voilà, j'ai pas encore teint la plupart parce que j'ai pas eu le temps, c'est un projet, mais voilà, il y a des choses sympas. Donc alors qu'est-ce qu'on va partir sur du plus classique. Alors, qui va être disponible de suite sur les fiches dès que la boutique réouvrira. Il y a le Mérino Tencel. Alors 50% Mérino qualité fine. Attends, je garde le tout nu et tu peux déplier le 50% Tencel. Donc le Tencel, c'est une fibre d'une douceur de bois, une fibre de cellulose, d'eucalyptus. C'est de l'eucalyptus en général. Hein, en général, c'est de l'eucalyptus. Ouais. Après, il y a peut-être d'autres bois. J'ai pas eu le détail. Mais voilà, donc là, par exemple, je l'ai teint sur Marrakech. C'est la seule que j'ai testée, parce que comme je voulais la sortir vite, et que ça va être celle qui va être sortie maintenant, j'ai teint pour faire un test sur la brillance et tout. Ouais. C'est une fibre qui est très brillante. Et ses couleurs... Elle prend très bien le speckle. Ces couleurs Bollywood, là, c'est tellement beau avec la brillance en plus, quoi. C'est magnifique. Elle rend super bien. C'est vraiment les couleurs de l'été, ça. Ouais, c'est ça, mais c'est Marrakech. Hein. Marrakech, c'est un coloris permanent. Qui est vraiment super estival. Il y a donc c'est un fond couleur abricot, orange en fait, orange clair. Faisait penser à la salade d'orange. C'est pour ça que ça s'appelle Marrakech aussi. Et de toutes les couleurs, un peu loukoum, tu vois, un peu le rose loukoum, avec un peu toutes les couleurs des marchés aux épices, du jaune safran, du vert, du bleu, du rose pétant, voilà, donc ça fait voilà, très marché aux couleurs, très stand, souk, couleurs, tout ça j'adore. Donc ça voilà, beaucoup de speckle et donc le Tencel prend très bien le speckle et est très brillant. Et c'est très doux. Je pense que là aussi ça peut provoquer des réactions chez les gens de votre entourage. Parce que là, depuis 5 minutes, je papouille cet écheveau. C'est vrai qu'il est doux, hein, le Tencel. C'est doux. On dirait presque de la soie tellement c'est doux et soyeux et brillant. C'est très... ouais. Il est super. Très très doux. Voilà, donc c'est des échevaux de 100 grammes. Ce sont des échevaux de 100 grammes.
Et voilà, Avec ce lui, sera- j'ai pas l'air bronzée, hein, clairement. Non. L'autre, elle me faisait C'est plus joli, jolie. ça. Ouais, ça, j'aime bien aussi. Voilà. Ah oui, alors je ne dirais pas combien de mètres parce que je ne le sais plus. On est en régie. C'est quoi ça? Bon, c'est fingering ou sport? Oui, je pense que c'est un 400 mètres au 100 grammes. C'est un fingering. Hein. De toute façon, c'est non, c'est c'est fingering. quasi ça. que des bases fingering. Ouais. Et c'est vrai que je suis bête, moi. Attends, je sais où je l'ai. Pardon, je regarde. C'est encore, voilà, quelle préparation. Toujours pareil, toujours dans le speed. Voilà, toujours la préparation. On improvise, minimum, comme diraient mes élèves, on y va au talent. Voilà. Bon, sauf quand on n'en a pas. Hein, qu'on sait pas retenir Vous nous direz combien on méritait au grand oral. Aïe, 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 aïe. Tu t'avances. Alors, je vais vous dire, parce que alors, le fichier charge, c'est ma Bible. C'est long d'accéder à ta boutique là en fait. Non, c'est pas ma boutique, parce qu'il n'est pas en ligne, il est dans mon stock. truc interne. Non, voilà, tu vois, Ah. dans mon petit dossier secret. Celui qui dit tout, les recettes, le stock, tout ça. Alors, le tencel, ah bah ouais, bah tu vois, c'est pas un 400 mètres au 100 grammes, c'est un 333 mètres au 100 grammes. Donc sport. C'est un sport. Voilà. Donc évidemment, on a dit que c'était du fingering. Non, c'est pas du fingering, c'est du sport. Ceci dit, Vous on peut pouvez l'adapter. tricoter ça en disant Ouais, que vous faites du fingering. sport. C'est ça. Voilà. Pour faire des... Voilà, pareil aussi là. Ça fait... moi je trouve que effectivement c'est sport qualité. Non, en Ça fait, fait des beaux biscottos quand ouais, même. voilà, hein. c'est à tester parce que quand même il est sport, mais je pense que tricoter, C'est bon, il peut le être assez deuxième. fin. On fait les pecs. Allez, soulève. Je- Allez, on soulève la, ça. non pas la fonte, mais le tencel. Donc on dirait une cheerleader. Ouais, c'est ça. Je pourrais te faire des pompons en tencel. Ah bah oui. Je fais un A, je fais un R, je fais un S, c'est Ars Natura. C'est pas grave. Tout va bien, Virginie, tout va bien. Donc, On vous épargnera le facepalm d'Héloïse derrière l'écran, c'est ça. qui a l'air désolée de sa pauvre maman. Sa fille. La se vieillesse dit, est un mon naufrage. Dieu, mon Dieu. Bientôt l'hospice pour maman. Donc voilà, donc 333 mètres et elle sera au prix du mérino de base. Voilà, donc de 22 € les chevaux de 100 grammes. Et je pense que voilà, pour vos projets qui sont à la base en figurine, il suffit simplement d'échantillonner, je pense, et de voir ce qu'on peut faire avec, parce que bon, c'est quand même un Ouais, métrage c'est une qui est question assez de proche. taille Hein, d'aiguille, voilà. tout ça. Je pense qu'il peut que- s'adapter à la fois sur des projets sport et sur des Ouais. projets fingering. Parce qu'on voit bien Des trucs beaucoup un peu de déjauner, projets tu vois, en les- live fingering qui se font en fingering et vice versa. Je verrais bien un love note avec du tincel, avec un peu de brillance ou un ranunculus d'été comme ça. Oui, puis pour tous les tops d'été en fait, hein, parce Ouais, que ouais. le tencel C'est léger, c'est une hein. fibre légère qui est considérée comme une fibre d'été. Oui, et contrairement au lin, c'est doux, c'est vrai. Ouais. C'est doux dès qu'on tricote. Ouais, Le lin, mérino c'est lin, il doux est quand même aussi. doux aussi. Hein. Mon C'est mérino doux lin, quand il on est l'a doux. lavé, qu'on l'a porté le lin. Oui. Il a besoin de la chaleur humaine pour s'assouplir. Alors que Ah. ça, c'est déjà doux. C'est déjà doux. C'est déjà Déjà doux. doux. Alors ensuite, il va y avoir une modification, je pense, du soie. Ah oui, bah oui, il y a le mérino lin. Mais oui, regarde. Oh là là. Mais oui, ça qu'Héloïse, elle est en train de faire le mérino lin. Hein, parce que tu critiques le mérino lin, mais il est très doux le mérino lin. Regarde. C'est que je vais me faire engueuler en plus. Hein. Mais c'est ça, c'était brume d'été Voilà. en mérino lin. Mais c'est un tout petit peu plus sec. Oui, Quand certes. même. Mais Et puis là, tu as vraiment un fil fingering. Et là, c'est là qu'effectivement, Ouais, quand on tu vois compare un les deux, petit on voit que peu, ça fait ouais, un ouais. petit peu plus. ouais. Alors Faut le dire attendez, ouais, faut le dire vite. hein. Faut le dire vite. Puis en plus, c'est pas un vrai fingering Attends, non je mets plus. Le... Ma main devant mon C'est un visage. 375 mètres le mérino lin. Ouais, donc il est plus fin. Puisque là, tu as Il dit est un peu plus fin, 320, 33. 330, tu as dit. Ou... 333, il est un poil plus Ouais. fin. Il n'est pas encore complètement 333. fingering. Voilà, 333, 375. Ouais. Fingering 400 mètres. Donc bon, il est voilà, et il est quand même super Ça, doux parce que c'est le mérino qualité extra fine. Donc 19,5 Ça, c'est microns. un petit haut en Donc, c'est bottom up Voilà. qui est en train de se faire. Attends, Ouh, là, parce que un petit voilà, top il y a les d'été. côtés, ouais.
fait ça. Il y a une petite bande en mousse sur les côtés. C'est quoi le nom de ce que tu fais, Héloïse? C'est un petit haut de Tu sais drops, plus ça encore? C'est une pose de colle. Oui, c'est un drop. Où il est ton patron? Oui, c'est un drop. C'est un petit haut de chez Drops. Et Louise, elle aime bien les petits hauts de chez Drops. Il y a un nœud. Voilà. Et c'était quoi la couleur déjà? Ce mot Brume brune, hein, d'été. c'était brume d'été. Brume Ouais. d'été. Très joli. Un des coloris du mois dernier, le coloris doux du mois dernier, parce que vous savez qu'à chaque fois il y a des doux, des unis, des neutres, des fous. Ben là c'était le doux. C'est le tout doux, c'est pas le tout fou. Le doux. Voilà, tiens, j'ai enlevé le nœud. Hop, Voilà. Bah, une bien belle fibre aussi. obsessionnel, voilà, j'aime bien. Voilà, ici. Voilà. Que ça se mélange pas. Ben oui. Oui, parce qu'elle alterne les échos. Oui, parce Enfin, que Héloïse, elle chose est bien. une bonne élève. Elle alterne les échos, c'est beau. Je l'ai fait moi aussi pour le Gaïa. Je l'ai fait pour le corps. Pas pour le yoke, parce que bon, je me suis dit qu'avec le point de texture, c'était pas gênant. Mais après, Oui, pour le là, bas du j'avoue corps, que pour, peut-être, oui, ouais. pour la mère de Jersey, j'ai fait en hélicoïdal pour être sûre que. Voilà. Les manches non plus, c'est pareil, hein, c'est des petites circonférences. Donc déjà, rien que le fait que la circonférence soit plus petite, le motif n'est pas forcément le même non plus. Non, puis Oudou, il est tellement varié qu'il y a Voilà. peu de chances de pooling en fait. Hein. Sur des couleurs, en fait, en général, tous les écheveaux où vous allez avoir beaucoup de speckling, beaucoup de ce que j'appelle le millefiori, c'est-à-dire vraiment la variation très forte de mini speckle. Vous n'aurez pas de pooling parce qu'il n'y a pas d'aplat, il n'y a pas d'aplat de couleur, donc ça ne fait pas des bandes qui peuvent faire des zébrures en fait. Là où vous aurez des chances de pooling, c'est quand vous voyez des écheveaux, tiens regarde, prends par exemple celui-là, Comme lui. voilà, ça, voilà, quand vous avez sur un écheveau des bandes, vous voyez sur une torsion, une couleur, c'est clair, il vaut mieux vraiment alterner parce que là, il y a quand même une bonne chance qu'il y ait des motifs assez zébrés et de pooling. Mais sur des motifs millefiori où il y a vraiment un brouillard de 1000 speckles de plein de couleurs, là, ça ne fait pas de risque. Non. Bon, bah, super. Voilà. Donc, ça, c'est encore plus zéro cerveau, on n'a pas besoin d'alterner les échevaux. Genre ça, voilà, hein, il y a plein de petits speckles. voilà, là, il n'y a pas de bande, il n'y a pas de zone. Voilà. Ensuite, Quoi les d'autre de bases. nouveau Donc voilà, donc là, c'est ça une brille. soie, encore quelque chose de très brillant, très très soyeux. C'est 50% soie de Bombix, donc soie de mûrier, et 50% mérino qualité fine. On va vérifier le métrage parce que du coup, hein, Avant qu'on nous pose la question en régie. avant qu'on dise n'importe quoi comme d'habitude. Et bien là, c'est un 400 mètres au 100 grammes, donc c'est un vrai fingering. Et donc là, la question, mon interrogation personnelle était de savoir si j'allais pas remplacer ma soie actuelle, ma soie 4 plis, qui est 75% mérino qualité extra fine et 25% soie, par celle-ci, qui est beaucoup plus brillante, parce que quitte à prendre un parti pris soie, autant le prendre plus fort. Faut que ça brille, et puis voilà, donc je pense que le 50-50, on va gagner en brillance, enfin c'est clair, parce que je l'ai déjà teint, mais bon, les chevaux étaient vendus de suite, mais je l'avais déjà teint là, dernièrement pour un des coloris du mois, et voilà, c'était très très brillant, et il a beaucoup plu dessus, donc c'est vrai que je pense qu'à la rentrée, ça va devenir la ça, soie, la base voilà. soie, ouais. Ah ouais, clairement, parce que c'est voilà. d'une douceur. Ouais, ouais. Oh, Puis la brillance, quoi. La brillance est super belle. Voilà, donc ça, on va partir là-dessus. Donc remplacement du fingering 75-25 par un 50-50. par un 50-50, parce que quitte à se faire de la soie, autant se faire plaisir. Et sur le prix, on sera... je n'ai même pas préparé les prix, mon Dieu. On sera sur le même prix que la soie actuelle, c'est-à-dire 24 € les chevaux. 24 € les sangles. Très chouette. Ensuite, vont rentrer quelques bases nouvelles dans le catalogue des teintures à la demande. Le yak, mérino yak et soie. Il y a un peu de soie aussi. Il est beau tout seul, lui, le tout. Ouais, alors voilà, je pense que je vais aussi le vendre en tenue parce que j'adore cette couleur grisée.
Donc le tout nu Il mérino. sert un pull en tout nu mérino et tout nu yak quoi. Tout nu soie et tout Oh là nu yak. là, oh là là. Donc Là voilà. aussi ça peut déclencher des réactions imprévisibles. Hein. Il est doux, il a une super couleur. J'ai hâte de le tester en couleur parce que je pense qu'il va griser des couleurs de manière super jolie, de assourdir un peu des tons. Voilà. Il faut que je choisisse les tons à mettre en valeur avec ça. Mais voilà, donc c'est 60% mérino qualité fine, 20% soie et 20% yak. Et il y a 366 mètres au 100 grammes. Du sport. Voilà, 366. C'est du sport, mais qui est quand même super fin. Hein. On est quand même à 34 mètres près du fingering. Donc on est entre le sport et le fingering, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le light fingering, là ça peut être... Light sport. C'est un light sport ou un heavy fingering. On va rester dans le light. Le heavy fingering. Voilà, donc très belle base. J'ai pas encore calculé non plus le prix. Ça aussi, hein, rien qu'à papier, c'est un bonheur ce truc. Au prix, voilà, il sera à peu près 23 ou 24 euros le chevaux. Voilà, il sera pas excessif. Voilà, et c'est une très belle base et j'ai surtout hâte de le voir au niveau l'association des deux là. Et puis c'est vrai que ça me donne envie de me faire un pull en jacquard juste avec les tout nus quoi. Ce taupe là c'est une merveille tout seul quoi. C'est vrai que ce ton est magnifique. Hein. Ce gris marron sublime. Voilà. Après, dans les autres fibres qui vont rentrer, je vais faire un changement dans l'alpaga. Je regardais un peu les qualités. Donc là, on va avoir un changement dans l'alpaga, dans le sens où mon alpaga actuel, qui est... Attends, je le prends. J'en ai un là. Mon alpaga actuel... Oh, ça aussi, c'est fou, ça très gratte. beau. C'est un bel alpaga, mais qui est très fin. Donc en fait, le fil, il est très dense. Ça fait il est presque plutôt lace lourd. en fait. Hein, voilà, c'est un fil, c'est un fingering, mais il est... c'est l'alpaga actuel. Il est très fin, il fait des ouvrages fins et denses en fait. C'est un drapé, un très beau drapé, assez lourd. Voilà. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas très demandé. C'est pas la clientèle. En tout cas, il est demandé à l'étranger, mais pas trop en France. Donc je me dis que je vais peut-être vous trouver une autre base. Enfin, d'ailleurs, je me suis dit, parce que j'ai trouvé une autre base à vous proposer en alpaga, qui soit peut-être un peu plus gonflante et moelleuse, qui ait plus de gonflant. Je confirme, c'est moelleux. Voilà, donc quelque chose qui est plus de gonflant et moelleux. Bon là c'est le fil il est en déca, hein, donc on ne peut pas comparer avec du fingering, mais il sera quand même, on le voit, qui est beaucoup plus moelleux, plus retordu, plus fluffy que l'alpaga sec que j'avais, donc qui était un 100% baby alpaga. Là, je vais le remplacer par cet alpaga-là, qui est un mélange assez magnifique de 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Voilà, on se gâte. Bien ce que je disais. On se gâte quoi, un petit peu. Ça gratte, hein. C'est plaisir. Ça Hein, gratte. Ça gratte. Oh, regarde. Bah. Ça fait Miss France. Ah, c'était... J'ai mis une écharpe. Miss Tricot. Voilà. Miss Ginny Tricot. Miss Bonjour. Ouais, t'as vu, hein, ça gratte, c'était... Ah, ça, c'est des gros là. C'est horrible. Voilà. Donc voilà. Attends, regarde, je te... C'était la séquence papouille. Séquence érotique à l'écharpe de Miss. Et bientôt on passe sur les films de M6 à 23h. C'est ça. Juste avant l'émission. J'aime ta laine, elle est douce. Elle est douce ta laine. Alors donc 70 à Baby Alpaga, 20% soie, 10 pour... On va se faire censurer si ça continue. Ce que j'allais dire, un jour, vous allez vous faire On va se faire censurer. 10% de Bon, cachemire. on n'a pas dit de gros mots. Non, c'est ça. Ah, alors 225 mètres. Non, pardon. Oui, le déca est à 225 mètres au 100 grammes. Voilà, 225 mètres au 100 grammes. Donc je vais la proposer, je vais remplacer mon alpaga par ça pour le fingering et pour le déca. Parce que je proposais aussi l'alpaga déca.
Donc là, voilà, je vais vous prendre ça parce que bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien avec quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus doux, brillant. Enfin voilà, ça va faire des très beaux pulls d'hiver. Là, l'alpaga en l'occurrence c'est un peu mat, mais c'est vrai que avec les 20% de soie, quand même un peu brillant, parce qu'il y a les 20% de soie. Ah bah oui, alors que mon alpaga 100% était très mat. Oui, très mat. C'est une fibre qui est très très mat. Ah oui, pour ceux qui n'aiment pas le brillant, effectivement, l'alpaga, c'est l'alpaga était chouette pour ça parce qu'il est très très mat, l'alpaga. Avec le BFL, c'était ma fibre la plus mat. Donc là, voilà, on serait là-dessus et on serait sur, alors peut-être un petit peu plus cher parce qu'il y a du cachemire, donc je vous cachemire pas que voilà, ça va être c'est un peu cher. On serait sur 26 € peut-être les cheveux. Ça reste 26-27 grand max. Voilà. Et donc le métrage, on l'a dit, donc sur le DK, on est sur 225 mètres au 100 grammes. Et pour le fingering, faudra que je vous dise. Parce que je l'ai acheté en DK là pour le test. Et voilà, on verra. Mais voilà, bah, dites-nous aussi, hein, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez hâte de toucher une des bases, voilà, de voir une des bases, c'est intéressant d'avoir vos avis. On a l'impression d'avoir un petit chat. Alors attention, parce que tu parles de petit chat, mais il y a encore plus doux. Ah oui, il y a le petit lapin. Ah oui, alors attends, d'abord je finis les fibres plus simples, on va dire, pas les peluches. Les dreadlocks. Alors là, on a fait Rastaman. Voilà. Alors Bob, comment ça va Bob? Bref. Alors donc, chez nous les effets sont permanents et sans aucune substance pour en arriver là. Alors moi ça fait très longtemps que je voulais des rastas. Voilà. C'est vrai que quand j'étais jeune je voulais des rastas mais mes parents ils n'ont pas voulu. Enfin des dreads. Des dreadlocks. Voilà, des dreadlocks roses et bleus et tout, mais mes parents ils n'ont pas voulu. Donc je me venge avec la laine, j'achète des rastas. Donc c'est une grosse fibre single avec comme des ramen aussi, un très beau volume, super bulky, 70 mètres au 100 grammes. C'est le bonnet express. Ah oui. 2 heures le bonnet, c'est fait. Voilà. Ça c'est clair. Donc super sympa. Donc c'est du 100%. Des grosses chaussettes de canapé. Non, c'est pas du 100%. C'est du 80% mérino qualité fine et 20% nylon. Ah bah voilà, donc je disais des grosses chaussons. Voilà, tu peux faire des chaussettes de Père Noël avec. Voilà, les chaussettes du Père Noël. Des chaussettes de canapé. Des cols, des bonnets, des moufles. Des grosses vestes de berger. Tu vois le gilet de berger là. Moi avant, quand j'ai commencé à tricoter, et ben, à part quand j'ai l'étape d'après les écharpes de base, ça a été les gilets de berger. J'aime beaucoup. Les gilets de berger ou les wraps, les trucs un peu manches, un peu chauve-souris, là, les espèces de je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs en tricot, les... Un poncho? Non, pas les ponchos, tu sais, tu as les manches et ça fait comme un cache-cœur mais avec des grandes manches. Ouais. Donc, attends. Deuxième pause pub. Deuxième pause pub, voilà, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Là, on n'a même pas d'explication claire et précise du problème. Pardon, je regardais mes bases, hein, j'essayais d'apprendre en même temps. Donc, voilà, et j'étais en train ça a coupé au moment où je parlais des trucs à manches, mais qui font un peu poncho, et ça s'appelle, on a eu le temps de regarder du coup, des shrugs. Voilà, les shrugs, très sympa. Moi, c'est ce que je préfère porter en hiver. Plus que les pulls et tout, comme je suis souvent à la maison. Oui, mais c'est peut-être plus pratique que les ponchos parce que comme c'est ouvert devant, il n'y a pas l'avant du poncho qui trempe dans la vaisselle. C'est comme un kimono, mais un peu loose, tout ça. Donc j'adore ça, vous regarderez si vous voulez le shrug SHRUG. Je ne sais pas qui a pu inventer ce nom-là. C'est un nom anglais qui doit vouloir dire quelque chose. Vaut mieux voir l'objet terminé parce que sinon je crois que ça a tout des trucs pour monter les poubelles quand même. T'en as avec votre poncho. Il y en a plusieurs sur Ravelry moi qui me font de l'œil. Votre shrug. Très chouette les shrugs. Voilà. Donc voilà, donc j'ai un cheveu dans l'œil, c'est pas que je suis en train de me faire une beauté, j'ai un cheveu dans l'œil. J'ai pas un shrug dans l'œil, mais voilà. Donc voilà, pour faire
des gros shrugs, Ah oui, là, bien rustiques, mais tout doux quand même parce que c'est une belle laine. On peut faire avec la rasta. ça fait un peu couverture portative là du coup. Là, Mais ouais, mais t'es couverture bien. avec des manches et t'es dans Tu ta sors couette. avec et tout, tu vois, ça fait manteau en même temps. Voilà. C'est bien. Oui, mais il faut faire gaffe parce que c'est un coup à sortir en pyjama ça. Après, il y a un moment où c'est vrai qu'on fait moins les belles. Hein. Quand moi Oui. je travaille à la maison en teinture, où il faut porter des fringues que tu n'as pas peur de tacher, de brûler, de salir, tout Après, ça. tu te fais un shrug et les taches, c'est le coloris du mois. Tu mets le shrug. Le moucheté du mois. C'est ça. Je pourrais faire un fade shrug mille fiori, Ben voilà. tu vois. Voilà. Moucheté du mois, 2 mois par mois. Avec sur mois. un gros fil qui ne prendrait pas trop de temps à tricoter. Ah là, il y a Faire. des chances que tu arrives à finir l'échantillon. Bah ouais, un rasta tous les mois, ça peut le faire. 70 mètres. Ouais. Je peux tricoter 70 mètres en un mois, peut-être. Oui. Bon. Quand même. Tu tricotes ça avec des pieux, au moins du C'est ça, 8. du 8-10. Ouais. Du 8-10. Ouais, parce qu'en fait, là, il est un peu timidou comme ça. Ouais, parce qu'une fois lavé, Mais parce ça- qu'une fois teint et lavé, ça fera de la vraie bonne dread. il aura de Tu vois, l'ampleur. Elle va grossir parce que toutes les laines en général, quand elles sont non teintes, elles sont assez serrées en fait. Elles prennent plus d'ampleur après. Voilà. Donc De après, Voilà. voilà, de gonflant. Ouais. Et maintenant, on Après, est on sur est les sur les moumous, les doudous. Là, c'était bébé sur ifleur. Voilà, et là, regarde, et là j'ai le petit lapin, lapin. mon gros lapin, trop mignon. C'est du mohair en déca, s'il vous plaît. Mohair en déca. Mais là, du coup, tu as besoin que d'un seul fil pour faire soit la C'est cumule ça. blue, soit le En love fait, note. en fait, même si le métrage est plus faible que le mohair classique, en fait, il faut penser que du coup, vous n'avez pas à doubler Le votre fil. fil quand vous voulez faire quelque chose avec un effet mohair. Donc ça peut être super bien pour faire effectivement un ranunculus, Tout à fait. cumulus blues, Voilà. voilà, tout ce qui est un peu mohair ou tous ces pulls norvégiens qu'on voit en double mohair ou quoi, ça, un seul fil, facilité. Donc du coup, il faut faire le compte, hein, mais on est pas mal quoi, Ça peut être financièrement. Je financièrement, pense que ça peut être bien intéressant, financièrement de prendre qu'un seul fil. Bah, c'est comme le mélange Mohair mérino plutôt mohair. que le ça mérino fait mohair, pareil, c'est ça, hein, parce que du coup ça fait, voilà, au lieu de deux fils en un, c'est peut-être pas mal. Donc, Puis ça évite le fil qui se dédouble ou qu'on en oublie un quand on pique la maille. Enfin, oui, tu vois, et puis que trimballer des pelotes qui vont s'en mêler dans votre sac à projet, tout ça. Alors celui-ci, donc Virginie, toi tu présentes la version Suri, qui est une Suri qui est super bébé sur ifleur, bien, elle s'appelle. ouais, elle est bien dodue, bien couverte de fil de Suri. La composition, c'est 74% baby Suri. Non, c'est pas celle-là. C'est la 100% Suri en fait. Celle-là, c'est 100% Suri et c'est un 400 mètres au 100 grammes. Donc c'est une taille purement fingering. Vraiment, 400 mètres au 100 grammes. Vous avez 400 mètres de fil. Pour faire un patron qui est dit en fingering, c'est pratique. Et voilà, donc Ah, là, ça, voilà. c'est Et tout ça lu, c'est quoi. 100%, Oh là là 100% Suri, baby Suri Et puis c'est alpaga. bien opaque, hein, contrairement effectivement Voilà. au mohair, la Suri comme c'est beaucoup plus dodu. Attends, tiens, ça- tu peux prendre à côté de toi l'échantillon Suri que j'avais, le vert. Ouais. Tu sais, le Kerry là. Ouais. Parce qu'il y a il y a les batteries. Non, mais fais pas grave, c'est pas Et ça. sinon, je risque de me prendre mon verre sur la figure. Ah ça oui, non, paraît le verre de. un interlude assez rigolo. Le verre de sirop Morito là. Voilà, donc effectivement, voilà, en transparence, vous voyez la Suri, C'est pas elle est transparent super. du Tiens, tout. écarte les doigts, tu vas voir, quand on écarte les doigts en dessous, voilà, on voit pas tellement, voilà, on voit un petit peu, mais c'est pas non plus, enfin bon, puis là on le tend à fond, mais c'est pas super flag. Bah, regarde, si je le mets sur moi, on Non, voit je pas trouve mon ça pas collier, on choquant, voit quoi. pas mon collier derrière. Quoi. Je trouve ça pas choquant par rapport à, voilà, le mohair est beaucoup plus transparent, donc c'est vrai que c'est une super solution, une super alternative. Pour tous ceux qui ont envie de se faire le Rokiti ou le Floodlight et qui ont peur de l'effet un peu transparent, remplacer le mohair par la Suri, c'est une Ouais. jolie alternative. Mais C'est faire aussi attention au doux, métrage. aussi poilu, mais effectivement le métrage étant pas le même. Ouais, parce que Il là, faut à faire l'heure attention, actuelle, le Suri que j'ai, moi, c'est un Suri 300 mètres. 300 mètres au 100 grammes. C'est pas alors que le mohair, il est généralement de 420 mètres au 100 grammes, au 50 grammes, pardon. 420 mètres au 50 grammes. Alors que là, on est sur du 300 mètres au 50 grammes sur les chevaux de. Enfin, sur les Suri et les mohairs que je présente D'accord. actuellement.
Et là, donc sur ces boules, là, même pas un écheveau, c'est des boules de suri, tout ça, on est sur du 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc là, ce sont des écheveaux de 100 grammes. Et ils sont au prix de... Je regardais quelque chose en même temps. Ils vont être au prix du suri actuel, 24 € les 100 grammes. Donc voilà, donc là vous avez le prix d'un écheveau, c'est vrai qu'à peine plus cher qu'un écheveau fingering de Merino, et pour une quantité compatible avec un tricot fingering. Donc c'est vrai que ça peut être un double emploi sympa, 2 en 1. Très voilà. joli. Voilà. Donc celui-ci, et alors, il y a ça. Ça c'est assez incroyable. C'est du nuage. Une grosse boule de mohair, énorme, parce que là il n'est même pas mis en valeur, parce qu'il il a été mis en écheveau et torsadé, donc du coup pas, voilà. Mais c'est juste un truc qui est immense. Voilà. C'est complètement... On tient à deux. On tient à deux. C'est super. C'est un fil de dingue. Regardez là, regardez ce fil. Regardez, attends, on va essayer de voir si on arrive à le voir. Si on peut le mettre vers la lumière. Voilà, peut-être comme ça, en se cachant derrière. Voilà, donc c'est un énorme fil, hyper enrobé de mohair, alors que souvent le mohair il est peu enrobé sur le fil. Là c'est vraiment une belle densité de fil mohair sur les fils. Mais ça c'est le mohair DK, c'est ça? Et voilà, ça c'est le mohair DK. Voilà. C'est fou. Donc c'est quelque chose d'assez fou, ouais. C'est 78% mohair, qualité kid, 13% mérino, 9% nylon. Et on est sur une grosseur DK de 200 mètres au 100 grammes. Voilà, il sera, par contre, il sera un peu plus cher. Il sera dans les 26-27 €. Même prix que tout à l'heure l'alpaga cachemire là. Parce que c'est une fibre qui est assez onéreuse à l'achat, mais oui, mais enfin c'est quand même pas le prix de 2 écheveaux de mohair, quoi. Donc ça reste quand même franchement intéressant. Donc c'est vrai que sur une qualité DK, bon il y a 200 mètres. Après il faut voir ce qu'on en fait, mais c'est vrai que c'est voilà. Puis après on peut faire effectivement peut-être un pull qu'avec ça, quoi. Voilà, donc là le yoke avec juste un fil. Je le teindrai et il y aura une courageuse qui sera appelée à le tricoter. Peut-être pas toi parce que t'aimes pas le mohair, mais... Non, mais je veux bien tester la suri. Du coup, voilà, peut-être qu'il y aura petit test, parce que c'est une merveille, quoi, ce truc. Je l'imagine déjà, rien qu'en vente, ce truc énorme, là, ça, tu vois, qui fait... vent, nuage. Qui fait douceur. 2 fois la taille d'un... Là, un écheveau, le rasta, là, puis les chevaux de mohair au-dessus. Mais juste le gros lapin, là, c'est trop génial. Voilà, donc ce sont des nouvelles bases, des nouveaux projets. De quoi se passer un Noël tout en douceur. Voilà, donc ça, par contre, tout ce qui est mohair, soie, tout ça, ça sera plus pour Je me fais la barbe du Père Noël. Septembre. Voilà, hein, ça marche bien aussi pour faire la barbe du Père Noël. Au-dessus, un au-dessous, tu vois. Ouais, voilà. Voilà, n'ayons pas peur. Elles ont lâché la rampe. C'est ça. Voilà. Voilà, donc plein de nouveautés, plein d'idées, plein de choses en... Ça bouillonne. Une ébullition là, je veux dire, là, c'était tous sur Ravelry pour trouver des jolis modèles pour j'ai plus rien par mettre toutes ces belles fibres mais je en pourrais valeur. montrer un petit peu, et moi aussi j'ai un projet. Bah oui, t'as terminé ton projet. Moi aussi j'ai terminé un projet. Bah voilà. J'ai tellement pas l'habitude. Depuis le temps, hein, qu'elle nous en parle, qu'elle est dessus, elle l'a fini, elle l'avait bloqué. Ça fait 6 mois que je fais des podcasts, j'avais jamais montré un projet. Bref, et alors tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, 6 mois pour... Non, en fait, c'est mon chat, l'échantillon de mon deuxième, parce qu'il y en a un qui est derrière nous, vous voyez, qui est là.
c'est le Jigsaw Puzzle de Stephen West. Et donc en fait ça me sert de châle échantillon pour présenter mes coloris du mois. C'est un châle Stephen West, madame. Ouais, c'est un Stephen West. Rien. Bah alors. Bon, c'est un simple, hein, il est très très simple. Mais voilà, donc je fais, c'est mon deuxième, j'aime bien ce modèle. La fois d'après, je pense que je vais quand même changer parce que bon, je ne peux pas faire que des Jigsaw Puzzle. Mais voilà, j'aime bien présenter comme ça. Là, je pense qu'après, je vais faire des petites... Oui, comme ça on voit bien le rendu de chaque coloris. C'est ça, voilà, parce que c'est des zones assez grandes. Parce que tu vois, quand on dit de faire des couvertures de carrés, tout ça, je trouve que c'est un peu petit. Puis c'est monotone, là, tu as des formes différentes à chaque fois. Là, j'ai des formes, ouais, voilà. Des formes, des points. Là, tu vois, il y a Mumbai Trans, il y a Varanasi, il y a Racine d'Iris, il y a Soleil Miroitant, il y a Urbex, Mimosa. Il y a Noroa, il y a Mimosa, il y a Kerry, ça c'est Calitana, Arbor, Kappa, en Stellina, super joli. Ouais, il fait vraiment plus violet quoi. Ouais, Kappa. C'est celui dont on parlait tout à l'heure. Oui, qui était tout à l'heure dans le kit là que je suis allée chercher. C'est ça. Voilà, Coleus Hendrix, le Millefiori série limitée de cet hiver, le coloris l'éveil, que je trouve très sympa, ce vert kaki tendre. Voilà, Brooklyn Bridge. Qui est là, Brooklyn Bridge, Rose Sauvage, Galactica, Amande Fraîche, Aube de Janvier, qui est un coloris qui continue à marcher très bien, que j'ai mis dans le catalogue permanent, qu'on me demande beaucoup, qui a un côté irisé, très doux, bleuté, bleu-rose. Voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ouais, bah ça c'était un Millefiori de cet hiver, tu sais, qui sont... Bon, les Millefiori, c'est un peu vraiment du coloris temporaire, hein, parce que je vais pas m'amuser à tous les refaire tout le temps. Bah non, non. Puis j'en ai tellement. Mais voilà, là je suis à 280 là. Ah, 280 coloris en 3 ans. Voilà. On peut pas dire qu'il n'y a pas de la diversité. C'est ça. Bon, et le pourtour, j'adore ce bleu. C'est le bleu royal. C'est royal. Royal. Là, je le dis, mais un jour je me ferai un pull avec ce bleu là. Parce que ça, c'est vraiment un bleu. Mais, et dans les derniers coloris du moment, moi j'aime beaucoup Calypte aussi. Voilà. Moi ce bleu électrique, là, vous avez la bonne couleur, là, il est trop beau. Ouais. Et tu vois, regarde Calypte, il est très sympa aussi. Ouais. Un taupe. D'ailleurs, il ressemble Non, mais je vais finir par réussir à me le faire, hein, mon top Mamselle. Il ressemble un peu à taupe yak tout nu. Un yak tout nu avec des speckles roses et vertes. Ben voilà. Qui était sympa. Et bien sûr, les coloris. Ça c'était. Et les bords, c'était une. L'hiver aussi, ouais. Une coloris limité cet hiver. Et j'aime beaucoup Mumbai et Varanasi. Voilà, donc ça c'est la petite collection. Bon, il n'y a pas tous les coloris des saisons parce que comme je dis, j'en fais beaucoup. Oui, on peut pas dire que ça soit un an de couleur dans un châle parce que sinon ça serait une couverture. Non, mais voilà, moi si je le fais tout. Bon, quand même, voilà, c'est quand même portable, sympa, moi je trouve. Hein. Ah bah ouais, tu vois, ça fait des petits. Moi j'aime bien les trucs assez légers. Je me rends compte que mes grands châles, mes grands Stephen West et tout, je les porte pas vraiment beaucoup. Parce que, enfin, il y a du poids après sur la nuque. Alors le slip Stravaganza, je le porte pas parce qu'il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer. Puis il est très très grand. Puis j'ai peur de tirer les mailles, tout ça, donc je le porte assez peu. Et par contre, celui que j'ai beaucoup porté cet hiver, c'était celui de l'année dernière. Là, comment il s'appelait? Chalographie. Le Chalographie. Tu sais que j'avais fait en jaune fluo et corail. Hein. Donc une inspiration Frida Kahlo, donc couleur bien primaire, bien fluo. Et lui, je l'ai beaucoup porté, je le trouve très sympa sur l'hiver. Mais bon, là, voilà, j'ai encore jamais fait de châle de Stephen West. Moi, les petits. Je fais les chaussettes d'abord. Les petits cholettes là, comme ça. Voilà, là, c'était celui que j'avais fait plutôt sur des coloris été dernier. Ah, tu l'en remarques millésime 2021, millésime 2022. Voilà. Ça c'était des coloris plus été et là je l'avais fait plutôt cet hiver. Donc, mais bon voilà, je trouve que ça rend bien. Ouais, mais ça met du peps. Hein, ça va avec tout. Certains diront ça va avec rien. Mais comme il y a plein de couleurs, ça va avec beaucoup de choses. Mais moi voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même fini quelque chose et montré quelque chose, je suis fière. Je vous dis pas comme j'ai chaud sous toute cette laine.
Je suis fière. Mais bon, je ne suis pas à plaindre, rassurez-vous, parce que C'est ça. c'est tellement des belles matières que Voilà. franchement, c'est un vrai bonheur. En tout cas, écoute, on a encore dit plein de choses. Eh ben oui, C'était découvert cool. des nouvelles C'était fibres, cool, voilà. on prépare la rentrée, Voilà. on avance dans les tops d'été, Ouais. même s'il fait tellement chaud que là pour l'instant J'ai on hâte va de les voir porter, mais- ton Ah oui, petit oui, top, le Roomba, ça devrait être Roomba, sympa. là, qui va être super sympa. La chaussette Stephen West, la chaussette crevette. Et voilà. Voilà, encore plein de choses à faire. Moi, je me tâte sur la Stephen West. Là, j'ai bien envie de la faire, la chaussette, pour me réessayer la chaussette. Ça fait longtemps que j'ai pas testé. Non, surtout la qu'elle est chaussette. franchement c'est agréable à faire quoi. Bon, ça demande un peu de concentration parce qu'il y a des choses en même temps. Ouais, tout mais ça, j'aime bien. mais, Puis il y a le je trouve que support c'est bien. vidéo toujours. Oui, Il fait toujours les toujours. vidéos. Il fait toujours ses vidéos. Ouais, ce qui est génial avec Stephen West, c'est tout ce support vidéo qu'il offre qui est top, quoi, parce que Ah qui oui, aide tellement il quand explique tu. vraiment bien, on le Faut voit. pas faire, hésiter à se lancer, même débutant, Mm. parce que. Ah oui, non, pour l'instant c'est pas c'est compliqué. super hein. accessible. Ça demande de l'attention. Oui, mais c'est super Mais c'est accessible pas- en termes c'est pas de. compliqué. Et ça fait vraiment un effet waouh quoi. C'est assez sympa. Il est quoi. tellement pédagogue, je trouve, dans ses vidéos que. Ouais, que c'est. Moi, j'hésite pas à recommander même à des débutants de leur dire écoutez, franchement, ça a l'air compliqué comme ça, parce que quand tu vois les châles et tout, Mais non, mais ça l'est pas. les chalographies et tout, franchement, quand tu regardes les vidéos, ça passe assez bien. Hein, y a Non, pas- moi c'est plus sur la distance que j'ai peur de pas réussir à finir un châle parce que ça a l'air assez immense les châles à 5 chevaux là. Mais, Ouais, mais tu le gardes dans ton sac à projet. Oui, voilà. Non, les Voilà. chaussettes c'est bien, c'est que c'est terminé plus rapidement quand même. La dernière fois, qu'est-ce que j'avais. Attends, le. Tu l'avais commencé toi le twist and turn? Alors je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Puis là, je l'ai défait parce que j'avais besoin du câble. Je connais beaucoup de gens qui l'ont commencé. Non, mais j'avais un beau combo, mais là c'est un combo plutôt hiver. En fait, je voulais des couleurs plus sages. Tu sais, comme moi, j'ai toujours des couleurs très fluo. Je voulais quelque chose d'un peu plus sage. Et puis, du coup, ça me correspond peut-être un peu moins. Enfin, c'est des couleurs que j'aime porter, mais devant moi à tricoter, c'est différent. Tu vois, j'ai envie de trucs plus peps et tout. Donc en fait, c'est pas facile. Hein. il y a vraiment entre ce que tu aimes porter Oui. et ce que tu aimes regarder, parfois il y a des gros écarts, quoi. Ben, c'est ce qu'on disait, entre collectionner de la laine et la tricoter pour porter, c'est différent. Moi j'adore, pareil, il y a des coloris qui sont vraiment qui attirent l'œil et après on se dit, mais comment on va pouvoir les agencer avec une laine pour pouvoir les porter et faire un pull sans que ça soit vraiment trop présent. Mais, et puis bah, voilà, le plaisir du tricot. Quoi. Bah c'est ça, c'est le plaisir du tricot. Moi j'aime beaucoup quand c'est très varié, très coloré, que chaque maille est complètement différente. Alors que c'est vrai que parfois à porter, bon j'ai quand même pas mal de châles assez fluo et tout, j'aimerais bien aussi avoir des châles un peu plus sages ou des pulls assez neutres. Neutre, ouais. Oui, pour pouvoir mettre des choses un peu plus colorées dessus, parce qu'un châle fluo c'est joli sur quelque chose de neutre. Voilà. Après, si tu mets trop de fluo, si tu mets ça fluo fait sur fluo quoi. sur fluo, ça fait un peu. Ça fait un peu panotinalisation. Un peu la folle de Chaillot, quoi. Donc voilà, donc en fait, je sais pas, j'aimerais le faire en tout cas, parce que moi, il m'avait pas rebuté du tout en termes de forme. Je trouvais ça sympa, ces panneaux un peu séparés qui pouvaient bien se rabattre, tu vois, pour faire une sorte de petite cape, quoi, en fait. Puis que ça se positionne apparemment très bien sur les épaules. Après, j'aimais pas trop la fin en forme un petit peu de Batman, la d'aile de chauve-souris. Moi, j'avoue que j'aimais bien celui de l'année dernière, il y a 2 ans, le chalographie. Mais j'ai vu des finitions d'autres, parce que ce qui est super sur Ravelry aussi, c'est de prendre le projet, de regarder ce qu'en ont fait les autres projets. Et puis, il y a beaucoup de tricoteuses qui sont très créatives, tant dans les combos couleurs que dans les formes, et qui n'hésitent pas à modifier. Bah oui. Et là, en fait, ce qui a été fait sur le twist and turn, il y a des fins qui sont beaucoup plus à mon goût. Donc c'est vrai que je me dis pourquoi pas. J'avais fait déjà pour le chalographie, j'avais modifié la dernière bande. Oui. Voilà, j'avais fait à ma sauce. Parce que la dernière bande, c'était toutes les couleurs qui se répétaient avec les rayures. Et comme moi, c'était très fluo, corail, turquoise, jaune fluo. Je dis, si je fais des rayures, ça fait cirque Zavata, tu vois. Ça fait le Barnum de... Ah bah ça veut dire que tu peux marcher sur la route le soir. Ça fait le chapiteau, quoi. Ça fait le chapiteau de cirque, donc c'était pas top. Donc j'avais imaginé une autre fin. Et j'avais contacté une tricoteuse, une américaine, qui avait fait une fin que je trouvais jolie,
pour lui demander un petit peu, comme je n'avais jamais trop innové dans les formes de châle. Comment elle avait fait? Comment elle avait fait, elle m'a expliqué brièvement, et puis elle m'a dit après, bah, fais un petit peu aussi selon ton envie, il ne faut pas hésiter à aller au fil de l'aiguille, tout ça. Et je m'étais motivée, j'avais fait une forme un petit peu plus comme une aile de papillon, tu vois, enfin, et je trouve ça sympa. Et donc là, pourquoi pas pour le twist and turn, il ne faut pas hésiter à se l'approprier aussi et à modifier si on veut, quoi. Hein. Et oui, à laisser aller sa créativité. C'est ça. Là où vont les aiguilles, hein. C'est une belle formule, en fait, t'as dit, c'est tout à fait voilà, ça. donc en fait, ouais, bon, sauf que du coup j'ai un châle de retard parce que je voulais aussi faire celui du printemps que j'avais trouvé très joli. C'était un combo écru, rose fluo et jaune. Sur la forme générale, il ressemblait un petit peu au Sleeve Stravaganza. On va dire que c'était les mêmes zones un peu colorées avec des alvéoles et tout, quoi. Mais bon, avec des points complètement différents aussi, mais c'était très très joli. Et le combo en plus originel m'avait beaucoup plu. Il y a toujours des idées de couleurs. Le truc c'est que voilà, tu finis par avoir ça, plus ça, plus ça. Puis c'est vrai que c'est pas des ouvrages qui se font en 2-2 quoi. Hein. Ça me semble assez long à faire. Moi, le Sleeve Stravaganza, je l'avais fait de mars à septembre. Je l'avais fait en retard, mais je l'avais fait de mars à septembre. Mais bon. Après, tu sais bien que moi je suis toujours interrompue parfois des semaines entières où je touche pas une aiguille. Et le chalographie, je l'ai fait en 2 mois et demi. Donc j'étais assez fière de moi. Ah oui, c'est rapide hein, pour un coup là. Il y en a qui les font en 3 semaines. Oui, bah, quand tu fais que ça toute la journée, ça, voilà. Moi aussi, ça m'arrive de faire des journées de tricot. Forcément, ça avance. Hein, la chaussette, hop, dans la journée. Ouais. Hein, donc, bon, moi je peux pas. C'est toujours maxi 1 heure de temps libre. Hein. Après, sinon, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Je peux pas. Oui, je procrastine pas mal. Ouais. Et puis après, c'est vrai que le soir, je suis tellement cassée que beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'envie. Sur les aiguilles. Je me mets dans mon canapé, je sens mon tricot, ouais, là je vais bien avancer et tout. Puis voilà. Au bout de 2 rangs, je suis endormie. Voilà. J'arrive à m'endormir avec les aiguilles à la main. C'est ça. C'est un peu dangereux parfois. C'est plus facile de tricoter le matin à la fraîche que mais le moi, soir le matin, si je suis dehors parce que moi le matin je peux pas parce que le matin j'ai toute ma liste, ma to-do list dans la tête qui s'accumule et je suis en train de tricoter. Je prends mon tricot puis je me dis non mais c'est pas raisonnable parce que je devrais être en train de faire ça et ça et ça et ça et ça et du coup je peux pas. Hein. Non, moi la journée commence après mon thé et comme je tricote en même temps que je bois mon thé, je bois plusieurs tasses de thé. Tricheuse. Je retarde le moment. Tricheuse. Je sais, procrastiner. Bien que ça serve un peu à ça les vacances aussi. Ah oui, mais t'es en vacances, ouais, c'est ça. Non, moi je peux pas. J'ai trop de speed dans la tête. Ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et c'est seulement après avoir fait une bonne partie de ce que j'ai à faire que je m'octroie la récompense de sortir un petit peu le tricot, quoi. Ouais, c'est ça. Non, sinon interdit, pas touche, non, pas droit. Et voilà, toi tu fais les couleurs et nous on les tricote. Voilà. C'est vrai que c'est ça, quand on commence à teindre, on n'a plus le temps de tricoter. Non, c'est très chronophage, hein. Mais c'est super, hein. Moi j'adore ça, je m'éclate dans ce que je fais, donc c'est top. Mais c'est vrai que je regrette de voir tous ces projets, toutes ces couleurs, ces trucs que j'aimerais mettre en forme aussi. Mais non, pas le temps. Bah peut-être. Ça viendra après, je pense que c'est une question. Peut-être après, c'est une question d'organisation, de s'organiser, déjà là, je vais passer en plein temps sur la teinture là très prochainement, donc déjà ça va être super. Tu auras plus de temps. Et puis voilà, peut-être une organisation à mettre mieux en place, quelque chose de plus structuré au niveau de ça, je me fais 3 heures de ça, 2 heures de ça. Là. Et puis voilà, de savoir un peu... Des micro-tâches, comme disait Christelle, de Tricot et Stitch. Oui, voilà, qui fait d'en faire un petit peu tous les jours, de faire des matinées entières. Qu'elle faisait des choses très structurées, des tableaux de tâches et tout. J'ai vu. Oui, voilà. Non, moi, c'est clair qu'il faut que j'apprenne à pas être monomaniaque parce que quand je me lance dans la teinture, c'est 12-14 heures. Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça. Mort de la réserve des chevaux, hein. Bien sûr, pas de la teinturière, mais voilà quoi. Toutes les semaines, mes caisses se vident. Ah mon Dieu, moi je recommande de la laine. C'est ça. Tu dis, j'ai commandé trop de laine. Non, t'as 23 semaines et même pas. Elle teint plus vite que son ombre. Vous mangez de la laine, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est la Luc et Luc.
T'es teinturière. Non, mais c'est top. C'est top. En tout cas, voilà, trop contente, trop bien. Bah, nous, on est toujours voilà. contents de tricoter Hélène. Hein. Je veux dire, c'est tellement beau, c'est doux, plein de belles couleurs. Merci. Voilà. Merci, merci. Et merci à toutes hein, d'être là, fidèles au rendez-vous pour les couleurs, pour les commandes, pour me soutenir, pour regarder ces émissions complètement débridées. On n'a pas eu trop d'interruptions cette fois-ci. Non. Pas de bruit chelou, pas de gens qui rentrent, qui sortent, des poules, des poussins, des chats. Voilà. Non, on est enfermé avec la clim là parce qu'il fait tellement chaud dehors. En direct de la glacière. Non, on est à 24, 25, ça va. Il manquerait plus que des glaçons, Non, une ou deux canettes à côté, là, puis on pourrait être dans une glacière. On est à 25, Oui, mais il fait tellement Ouais, mais chaud comme il dehors fait qu'on a 35 l'impression dehors, que dès que tu la dehors, il fait fenêtre, 35, c'est le froid. donc ouais. voilà, on C'est est, le on est four. vraiment froid là, on est bien. Et faire sortir Enfin. dans le grand dehors. Mais oui, mais ça fait du bien l'été aussi, c'est chouette. Ouais, Moi j'adore. La j'ai lumière, tendance la à sortir chaleur. le matin, à me calfeutrer à 10h et à ressortir à 19h, Mais là, regarde, une fois que c'est normal. Il est 19h. Ben voilà, C'est c'est l'heure l'heure de de pouvoir sortir. sortir et de réinvestir la terrasse. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Ça a été un Merci. épisode hyper long parce que je crois qu'on est à 3 fois 20 minutes là. Oh, bah ça va, c'est Ou raisonnable. Là. 3 fois 30 minutes peut-être. 3 fois 20 minutes, ça fait 1 heure. Ouais, mais je crois qu'on est à plus parce que là on est à 27 minutes. Tout à l'heure on était à 29. Ouais. C'est plutôt de quasi. Bon. Bon, bref, enfin, si vous ennuyez, de toute façon, vous n'avez pas vu la fin de cet épisode et vous ne nous entendrez pas faire des élucubrations voilà, au fil de l'idée dans la tête. Mais tant pis, hein, voilà. Et puis nous, on était contente de parler quand même et de se voir. Et puis, hein. ouais, avant la pause estivale, Et puis, tricoter voilà. bien sur les plages. Ouais, voilà, profiter pour bien tricoter. Voilà, moi je serai là Dans le cet sable été. à la montagne. Voilà, je serai là cet été, je travaille cet été, Mhm. sauf une semaine où je vais en Irlande, le pays de la laine. Ouais, au Oui. frais, le vert. Au frais, Tu vas avoir 18 degrés le max. pull à l'état sauvage. C'est ça, je vais aller voir tripoter du mouton, je vais aller regarder les moutons, je vais essayer de trouver une filature peut-être. Bah Ça oui, serait rigolo de pourrait trouver être une intéressant, filature, oui. voir quelques marques sympas et célèbres et colorées. Ouh, il y en a là-bas. Donc voilà, donc peut-être je vais me faire des infidélités et je vais aller m'acheter de la laine. Ben voilà, que tu n'auras pas le temps de tricoter. Non voilà, mais je le... Que la acheter de la collection. laine. On disait Voilà, collectionner de la c'est laine. joli, c'est beau, C'est quand beau. tu les regardes, tu dis oh, j'adore, j'aimerais trop le tricoter. Ouais, c'est ça. Voilà. Que Bon, du bah bonheur, merci tout en ça. tout cas à tous d'avoir suivi. Merci Virginie. Merci Sabine. Et puis bah, à bientôt. Peut-être un podcast en août, on verra. Je sais pas si toi pour t'es faire là, le bilan. on verra. Moi je pars en vacances, je reviens deuxième quinzaine d'août. Ouais, Voilà, bon, donc, on verra se faire quelque chose où je ferai des coucous comme ça, plus bref, peut-être. À voir. Peut-être que comme j'aurai peut-être un peu de temps, enfin j'espère avoir un peu de temps quand même cet été entre les teintures, tout ça, mais peut-être que je pourrais faire des petites vidéos sur des thèmes, parce que j'avais des idées, tu sais, sur les bases, sur le rendu des couleurs selon les bases, etc. Voilà, à voir, des idées. plein de En tout cas, créativité. merci beaucoup et à bientôt. Bye Écoutez bye. bien, bye bye.